Bref, je répète, ici j'ai trouvé un très bon spot, ok. Un très bon spot, pourquoi? Parce que, regardez ici, je vous remonte. Ah, c'est bien. Ici, la terre, elle est compacte, d'accord? Comme elle est compacte, la terre, elle est bonne. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon duvet, enfin du moins que quand je vais mettre ma tente et que je vais mettre mon matelas et tout, ça va bien amortir, hein. Comment, à ce qu'on a vu tout à l'heure, la terre, quand il y a de l'air et qu'en plus de ça, vous vous enfoncez dedans, je vous assure, c'est le Titanic. C'est le Titanic dans la vraie vie. Et en plus de ça, vous allez avoir mal au dos. Ok, un petit secret aussi, cadeau. Quand vous faites votre tente, voilà à quoi ça doit ressembler. Surtout le secret de la tente. Le secret de la tente, je vais vous le dire, c'est comme les strings, ça doit être bien tendu. Mais autrement, blague à part, c'est vrai. Plus votre tente sera tendue, mieux ce sera. L'eau va se barrer, l'eau va glisser sur la toile, et vous serez bien. Et surtout, pendant la nuit, quand vous avez une putain de drache, eh ben, croyez-moi, vous êtes tout sauf mouillés. Cette tente-là, franchement, elle est nickel parce que franchement, imperméabilité, j'ai réussi à le dire, elle est top. Franchement, je suis pas mouillé une seule fois. Un peu d'humidité ressentie, mais ça c'est à cause de l'air, c'est normal. Mais autrement, croyez-moi, franchement, elle est al dente. Et ça protège du vent et tout. C'est du bon matos. Je le dis, quand c'est bien, faut le dire. Petit point important sur ce produit qui est juste magnifique, je tiens à dire. Petit point. Alors il y en a, ils disent il faut le mettre comme ça. Il faut mettre le jaune dessus, apparemment. Moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent ouais c'est fait pour nani nana. Pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que la nuit, ça se dégonfle. C'est con, mais au fait, des fois, ça peut arriver que ça se dégonfle. Alors, moi je le mets à l'envers. Pourquoi je le mets à l'envers? Parce que vous avez le in. Et des fois, en pleine nuit, ça peut arriver que des fois, avec le poids, tout ça, ça passe par le out, même si j'avoue, il est bien mis. Hein, et ben, des fois, ça peut arriver. Donc alors, quand... et que, bon, t'as t'as le bitonio pour souffler dedans, et que t'arrives pas à l'avoir, évidemment, puisqu'il est à l'envers. Donc, petit point clé, mettez-le à l'extérieur, comme ça la nuit vous l'avez juste à portée de main et vous soufflez 2-3 fois dedans et vous allez voir ça va se gonfler et après hop, vous êtes retour aligné et ça va tout seul. J'ai fait une nuit à l'envers parce qu'on m'a dit ouais l'endroit c'est le jaune. Putain mon cul ouais. Dégonflé malgré tout, je me suis dit c'est peut-être de ma faute parce que peut-être que le fait de le mettre à l'envers, ben ça va pas, ça s'est dégonflé donc voilà. Mais je l'ai mis à l'endroit. Bah ça s'est quand même dégonflé hein. Et j'avais l'air d'un con là. Et là par contre j'ai passé vraiment une sale nuit. Donc le point, mettez les bitonios à portée de votre bouche. Comme ça au moins, vous soufflez dedans et vous êtes tranquille. Voilà, ça c'est aussi un petit point clé. Petit truc aussi à savoir aussi, ça je l'ai appris il y a pas longtemps. Pour être tranquille aussi autour de votre tente, pour les animaux sauvages et tout, surtout si vous êtes comme moi, un fifou qui dort tout seul dans la fougère et que vous êtes bien. Un truc qui peut servir, c'est pisser autour de votre tente. C'est con, mais apparemment ça fait... Les animaux ils sont intelligents, donc alors évidemment ils sentent les odeurs, et en sentant que ben vous avez uriné et tout, ils savent qu'il y a un homme, donc alors ils viendront pas. Je dis pas que voilà, je suis pas à l'abri, je suis à l'abri qu'un sanglier me fonce dessus, hein, attention, hein, je peux m'en prendre un. Mais apparemment, ça marche. Et alors est-ce que c'est un bruit de couloir ou quoi? Je sais que je l'ai entendu, on me l'a dit. Je le pratique et c'est vrai que pour l'instant, je touche du singe parce que il m'est rien arrivé. Donc conseil, pissez autour de votre tente, mais bon, quand même à 4 mètres. Hein. Eh. Je vois les gens, ils vont pisser sur leur tente totale. À moi, je suis sûr, au moins, c'est protégé. Faites pas ce que je vous ai pas dit quand même. Hein. Non, 2 mètres, 3 mètres, voilà, un endroit correct quoi. Mais ouais, pisser apparemment. Et ah ouais, mauvaise nouvelle, alors d'après la rumeur, de ce que j'ai compris aussi,
c'est qu'il faut être un homme pour que ça marche. Parce qu'apparemment, l'urine féminin, ça marche pas. Pas de bol. même les animaux, ils sont sexistes, quoi. Mais sérieux, hein, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Croyez-moi, c'est pas des conneries. Hein. Si t'es une fille, bah tu peux pisser autant que tu veux autour de ta tante, apparemment, bon, ben... Eux, ils s'en foutent, tu dis, ouais, c'est bon, y a pas de problème. Mais un mec, ils ont plus peur. J'y peux rien. J'y peux rien, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, voilà, quoi. En tout cas, voilà le campement. Il est tip top, je suis content. Voilà, bonne terre, bien fait. Alors, je mets le sac à l'intérieur, et voilà. Et on est au top. Bon, que je me suis lancé en mode conseil, alors bon... Que dire de cette petite doudoune, hein? La doudoune, fort classe, désolé, j'ai qu'une main. Que dire? Eh ben, elle est top. Franchement, elle est top. Pourquoi? Parce qu'elle prend vraiment pas de place et elle est vraiment intelligente. Bon, attendez, je vous l'ouvre. Voilà. Quand t'as plus de pied, t'es comme un con. Hein. Donc là, franchement, elle est vraiment top. Pourquoi? Parce qu'elle est faite en plumes. Il y a des plumes à l'intérieur, je vous assure. Alors, je pourrais pas vous dire de quel animal c'est. Si c'est de l'oie, si c'est du pigeon ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est hyper légère et que franchement, elle respire. Bon, elle respire à mort, cette doudoune. Et je suis vraiment heureux de l'avoir. Et elle prend vraiment pas de place. Elle fait quoi? 200 grammes à tout péter. 300 grammes, allez, soyons fous. 300 grammes à tout péter. Et je vous assure, elle paye pas de mine comme ça. Et je suis vraiment heureux de l'avoir le soir. Et j'ai pas eu une seule fois, ne serait-ce que froid. Et des fois, quand j'oublie, ça m'est arrivé, j'ai dit putain, c'est vrai, j'ai totalement zappé. J'ai marché avec elle. Et vous savez que quand tu marches avec une huile frottée ou un truc comme ça, t'es en mode galère totale. Ça picote. Et c'est bien ce que je suis en train de faire. C'est pas que t'es en galère, mais c'est que t'es en train de transpirer mais des flaques d'eau à l'intérieur. C'est du vécu. Parce que bon, nous à l'armée, on avait des huiles frottées. Ah, ça tient chaud, hein. Une fois que tu mets ça, c'est bon, ça bouge plus. Mais à côté de ça, tu marches avec ton huile frottée. Au bout de même pas 500 mètres, c'est bon, t'es chaud. Tu la retires et t'es parti, quoi. Et ben elle a l'avantage que tu peux la garder. Elle respire. Elle respire avec toi. Donc elle est vraiment top. Elle est légère. Elle tient chaud et elle s'adapte à ta température, j'ai l'impression. Donc franchement, que du bonheur. Franchement, c'est pas pour faire de la pub ou de la lèche ou quoi, c'est juste la réalité, c'est le terrain qui commande, comme on dit. Et ben cette petite polaire sur le terrain, une affaire en or. Et en plus, elle prend pas de place du tout dans le sac. Donc ça, c'est vraiment que des bonnes nouvelles. Donc, autre petite astuce qui est sympa, le coupe-vent. Alors le coupe-vent, quand vous dormez, un truc qui est sympa à faire, donc alors la veste que je porte, cette veste, un truc qui est sympa à faire que j'ai remarqué, c'est le froid, c'est la nuit. La nuit, qu'on le veut ou pas, il y a le froid qui descend. Donc même si on est protégé via la tente, je dis pas, il y a quand même le froid qui s'installe, et quand même ça pénètre. Donc alors quand le froid pénètre, souvent c'est quoi quand on a plus le froid? C'est les jambes. Les jambes, on a souvent froid. Alors, il y en a, ils disent dormir à poil dans le duvet. Non. Bah, moi, personnellement, j'ai fait je sais pas combien de fois. J'ai essayé de dormir à poil dans le duvet. Je vous assure, moi, j'ai toujours plus froid que ça. En tout cas, moi, ça fonctionne pas. Je sais pas, il y a des gens, ils disent c'est génial. Moi, j'ai toujours dit, je ressens pas. Donc, moi, je laisse quand même le pantalon. Alors, si vous êtes comme moi et que vous préférez dormir avec le pantalon, et en plus, je préfère dormir avec le pantalon, pourquoi? Parce que si jamais il y a une bébête ou je ne sais quoi ou qu'il y a un problème, je préférerais directement sortir avec mon pantalon, au moins je suis à l'aise, avec aussi un minimum habillé, au moins comme ça, au moins je peux être face au danger en étant habillé et en ayant quelque part un certain confort. C'est une question de rapidité. Et aussi, donc alors pour en revenir donc alors à mon coupe-vent, le coupe-vent, ce qui est intéressant, c'est que quand le froid descend, vous le mettez sur vos jambes. Donc vous faites comme un sarcophage, vous voyez les momies? Et ben vous faites pareil mais au niveau de vos jambes. Croyez-moi, ça tient la chaleur, c'est parfait. Donc moi dans mon duvet, je suis quand même avec la doudoune en dessous.
je dors avec ma doudoune, comme ça au moins je suis sûr de pas avoir froid, j'ai vraiment chaud, et je mets ça sur mes jambes. Croyez-moi, là vous passez vraiment une bonne nuit, et ça coupe vraiment tout. Bon, encore une autre vidéo, parce que je suis vraiment inspiré. Il y a des gens, ils doivent se dire, ok, je dors dans une tente, une place, et vous avez vu le big sac que j'ai. Donc alors des fois vous te dire, mais comment il fait? Bon bah je vais vous montrer, hein. En immersion totale dans ma tente. Oui. Alors, ici, donc alors ici on a tout simplement mon petit carénate qui va bien, hein, mon petit duvet. Là ici, ma parka qui va me servir pour les jambes pour le soir pour faire un gros dodo. Et ici le sac je le mets ici. Et mon sac, je le mets avec moi. Hein, très important le sac. Pourquoi je le mets avec moi? Parce que, bon, vous allez me dire, ouais, des voleurs en pleine forêt, ça n'existe pas. Mais c'est aussi parce qu'au moins je suis sûr. Moi, c'est mon sac, c'est un peu con, mais c'est comme mon FAMAS. Je dors avec, je suis sûr qu'il est là, et surtout, je n'oublie rien. Et ça, là-bas, bon, bah, c'est ma petite toile de tente que je mets ça avec toutes les autres affaires. Voilà. Que quand t'es tout seul, bah, y a que toi, en fait. Hein. Donc, je peux me permettre d'oublier les noms de villes ou les trucs comme ça, mais malgré tout, je sais exactement où je vais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je sais exactement où je vais, c'est juste que bon, bah, j'ai pas la mémoire des noms, c'est mon gros défaut. Mais par contre, un truc qui est important en survie, c'est vraiment d'être organisé. Donc c'est pas de la survie, hein, je tiens à dire, hein, je suis pas un survivaliste, mais en tout cas je me démerde comme je peux. Mais le truc qui est certain, c'est que quand vous êtes tout seul, vous pouvez pas vous permettre de vous disperser. Donc alors tout doit être groupé. Et une fois que tout est groupé, vous êtes sûr de rien perdre. Donc le sac à l'intérieur, ça le protège. Je vais pas dire que ça tient chaud, mais au moins vous êtes tranquille. Et vous savez où il est surtout. Parce que si on le laisse... Alors là je vous montre parce que... Normalement le sac je devrais le mettre là. Mais même là, déjà il va prendre l'eau. Parce que bon avec la bâche, le vent, l'eau, ça peut prendre la flotte. Surtout par le bas. Et c'est rempli de bouillasse, c'est dégueulasse, c'est chiant. Donc à surtout pas faire. Bref. C'est prévu, hein. Je dis pas, ils ont essayé de penser à un truc. Moi, je le ferai pas. Enfin, moi, je le fais pas, et franchement, c'est mieux comme ça, je trouve. Et au moins, bah, je sais où il est, mon sac. Voilà. C'est au moins... psychologiquement, tu sais où est-ce que t'en es. Voilà. Au moins, vous savez comment je dors la nuit. Ça va, c'est sympa, et je sais me mettre quand même dans tous les sens. Donc, ça va. Voilà, les gars. C'était les petits conseils Apollo. Maintenant... faites ce que vous voulez, utilisez votre sens du discernement et après vous trouverez vous-même aussi vos petits trucs et astuces qui vous mettront bien et c'est ça le plus important au final, c'est de bien. Peu importe comment, mais voilà. Mais moi en tout cas je fais partager les choses que je fais au quotidien et qui me vont très bien et que ça marche très bien je trouve. Voilà. Allez, maintenant on va se faire à manger, j'ai faim. Comme d'hab. Je crois que ma vie se résume à manger en ce moment.